Hello tout le monde, c'est Miss Suzette. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo DIY spéciale calendrier de l'Avent. Donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! On va commencer avec le tout premier calendrier de l'Avent. Donc c'est un calendrier qu'on retrouve assez souvent sur Pinterest. Donc il va vous falloir plusieurs choses. Des petites pochettes, des pochons donc pour accrocher vos petits cadeaux. Des petits stickers avec les numéros. Donc moi ils viennent de chez Zodio. J'ai trouvé des petits sapins chez Action. Des LED forcément parce que ça va rendre vraiment le calendrier féerique. Des passes à linge en bois, du ruban, de la fausse neige. Enfin vous voyez, pas mal de petites choses. Et l'outil indispensable, un pistolet à colle. Après avoir donc mesuré le centre du plateau, on va venir fixer donc la petite suspension Merry Xmas que j'avais trouvé chez Action. Donc vous pouvez également l'écrire avec un stylo si vous n'en avez pas, c'est très simple. Ensuite on vient mettre donc du ruban vert sur le plateau en bois. Donc ce plateau je l'ai trouvé chez Brico Dépôt. Donc c'est un plateau qui mesure environ 120 cm par 60. Voilà, c'est des tailles standards. Ça m'a pas coûté très cher, environ 10 €. Et donc je viens fixer le ruban couleur vert sapin, comme ça je trouve que ça rappelle bien l'esprit de Noël. Et alors là on passe à la partie que je préfère, c'est customiser donc les pochettes. Donc j'ai trouvé pas mal de petits autocollants chez Cultura, il y en avait en remise, c'était des modèles de l'année dernière, donc franchement je voyais pas l'intérêt de me priver. Donc maintenant malheureusement les magasins sont fermés, hein. Merci le confinement, mais bon c'est pas grave, si vous avez des petits autocollants ou si vous voulez voilà, rajouter des petits dessins comme vous le souhaitez, voilà, vous customisez un petit peu les pochettes et on vient y placer les petits cadeaux. Après avoir rempli donc vos pochons de petits trésors, on va venir donc disposer les pochettes sur le plateau afin de voir un petit peu comment ça rend, si c'est bien harmonieux en fonction des couleurs des pochettes. Donc moi ce que je fais ensuite, je viens donc prendre les fameuses pinces à linge en bois et vous allez venir les disposer sur chaque pochette et pochon et on va venir les fixer à l'aide donc du pistolet à colle. Concernant les pochettes et les pochons, ce sont pas mal de récup en fait. Il y en a quelques-unes que j'ai achetées cette année, notamment les petites pochettes en velours avec les petits pois dorés qui viennent de chez Action. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu mon haul Action spécial décoration de Noël, je vous le remettrai dans le petit juste en haut. Certaines pochettes viennent aussi de chez Cultura, j'en avais profité pour en prendre quelques-unes. Voilà, c'est de la récup, pas mal de petites choses qui me restaient aussi de l'année dernière. Donc je trouve que le résultat est plutôt très joli. Pour donner une petite touche d'originalité au calendrier, j'ai rajouté donc des chiffres que j'avais eu donc dans le petit coffret de lettres et de chiffres qui vient de chez Action. Et ça fait un petit effet très festif que j'aime beaucoup. On vient ensuite disposer les stickers avec le numéro pour chaque jour du calendrier. Donc ces stickers ils viennent de chez Zodio, ils en avaient pas mal. Vous verrez pour le prochain calendrier de l'Avent également. Avec toutes les LED que j'ai achetées chez Action, ceux qui ont vu mon haul le savent, je ne pouvais pas ne pas mettre de LED dans un calendrier de l'Avent. Je trouve que ça donne tout de suite un côté féerique et magique. Donc voilà ce que ça donne, je les ai mis sur chaque côté et je trouve le résultat voilà, super sympa. J'ai également rajouté des petits sapins avec de la fausse neige, je trouvais que ça donnait un petit effet magique de Noël, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ce petit calendrier de l'Avent, je le garderai bien pour moi. Et voilà le résultat, on a un calendrier de l'Avent qui est simple tout en étant naturel avec des couleurs neutres mais qui passent partout pour la période de Noël. Avec les LED, je trouve que ça donne vraiment un effet magique, féerique. Les petits sapins et bien sûr donc les pochettes. Voilà, moi c'est vraiment un calendrier de l'Avent que j'ai adoré réaliser. On passe au deuxième DIY et celui-là c'est un de mes préférés, vous allez voir. Niveau matériel, donc il va vous falloir un plateau ou un support comme vous voulez. Moi je suis la reine des plateaux, je pense que vous commencez à me connaître. De la fausse neige, des bocaux, voilà c'est l'élément essentiel de ce DIY. Des petites décorations de sapin. Il va vous falloir également des bombes de peinture. Donc là j'ai pris 3 couleurs différentes, un peu dans les tons pastel, du doré et bien sûr des LED.
La première étape, on va venir bomber les couvercles en doré, donc avec la peinture en spray. Faites très attention, mettez des gants ainsi qu'un masque et des lunettes de protection puisque voilà, c'est très toxique. Faites ça en extérieur. On va venir donc bomber chaque couvercle, vous allez voir, ça a une jolie couleur bien dorée et très brillante. Et on va venir faire la même chose avec les bocaux en verre. Donc là j'ai pris 3 couleurs différentes, je vous mettrai les références dans la barre d'informations. Donc j'ai pris un rose très clair, un rose bonbon et une couleur un petit peu pêche comme ça. Ça va donner un petit effet mat, donc vous les laissez sécher quelques heures à l'extérieur, ça fera l'affaire. Ensuite, on vient appliquer de la fausse neige sur tout le plateau pour donner voilà, un petit côté forêt enneigée. Et je viens mettre cette petite merveille que j'avais pris chez Action, donc des petits sapins lumineux. Donc vous voyez le résultat, c'est un effet mat et lisse, c'est super sympa. Et on va utiliser du papier de soie qu'on va mettre à l'intérieur donc des bocaux pour mettre les petits cadeaux. Donc là c'est l'étape que j'ai adoré faire. Vous remettez donc le couvercle et on va venir mettre donc les numéros. Donc pareil, ce sont des numéros que j'avais trouvés chez Audio, donc je vous parlais tout à l'heure. Et ça accroche très bien au niveau du verre, donc voilà, c'est parfait. Je trouve que le résultat est trop mignon. C'est girly à souhait, enfin j'adore. Mine de rien, cette étape-là est assez longue, donc je vous conseille de vous mettre dans l'ambiance de Noël avec une petite playlist de Noël. Donc voilà, moi ça fait déjà quelques jours que j'ai commencé avec cette actualité morose, ce confinement. Bah écoutez, il faut se changer les idées les gars, et une petite playlist de Noël, ça fait du bien. On va ensuite déposer donc les bocaux sur le plateau, donc ne mettez pas les chiffres l'un à la suite, hein. Le but est que la personne cherche un minimum. Donc voilà, moi j'ai changé les sapins de place, je trouvais que ça n'allait pas trop. J'essaye de voir aussi en fonction de la taille des bocaux, que ce soit harmonieux, que ce soit vraiment joli aussi à voir et que la personne n'ait pas les numéros les uns à côté des autres, que ce soit trop facile à retrouver. Encore une fois, pour donner une petite touche d'originalité, j'ai décidé de coller donc les lettres de Merry Xmas sur le plateau. Je trouve que ça donne un petit effet festif également avec voilà, les lettres pailletées comme ça. Donc j'aime beaucoup le rendu. Toujours pour donner ces petits effets de forêt enneigée, j'ai décidé de coller des petits sapins pareil que j'avais trouvé à Action. Je trouve que ça donne un petit côté de verdure très sympa. Et les LED, c'est ça qui va faire l'effet waouh. J'en ai mis un petit peu partout sur le plateau, j'ai même enroulé autour des sapins et je trouve que c'est juste magnifique! Et enfin, pour terminer ce calendrier, j'ai rajouté de la fausse neige sur les bocaux et c'est juste magique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est un de mes préférés. Je me suis étonnée moi-même quand j'ai fait ce calendrier, tellement je l'ai trouvé sublime. Oui, je me lance des fleurs, mais franchement, je le trouve vraiment canon. Pour une femme en tout cas, ou une fille, c'est super joli. Et on passe au troisième et dernier DIY de cette vidéo. Donc c'est un calendrier de l'Avent suspendu. L'idéal pour ce DIY, c'est d'avoir une branche en bois. Je n'en avais pas, donc j'ai pris un rouleau de nappe, de la peinture en spray doré, des petites maisonnettes, de la corde, des sapins, de la colle, des LED, une paire de ciseaux. On va venir bomber donc le rouleau de la nappe en doré. Le temps que ça sèche, on va venir fabriquer les petites maisonnettes. Je les avais trouvées sur Amazon au mois de septembre. Oui, je m'y suis pris très tôt. On va venir mettre ensuite donc les numéros sur chaque petite maison. Donc là c'est un calendrier de l'Avent que j'ai réalisé pour mon neveu qui a bientôt 4 ans. Donc voilà, je lui ai mis à l'intérieur des petits bonbons, chocolat, des petites voitures, etc. Donc on va venir ensuite coller les lettres Joyeux Noël sur le rouleau. Je trouvais que ça donnait un petit côté sympa, mais je vais les bomber en doré juste après, vous allez voir. Et pour accrocher la suspension, donc j'ai mis la corde à l'intérieur du rouleau et j'ai rejoint, donc j'ai mis un petit nœud. Je dispose ensuite les maisons afin de les répartir en fonction de leur poids pour que voilà, la suspension soit bien équilibrée et je vais venir donc accrocher chaque maison avec de la corde.
Je ne vais pas vous le cacher, c'est l'étape qui est un petit peu relou, donc pour que ce soit plus facile, j'ai accroché directement le calendrier sur voilà, ma suspension, afin que ce soit beaucoup plus pratique à accrocher, puisque par terre ça ne l'était pas. Et ensuite j'ai rajouté donc des petits sapins que j'ai collés à l'aide de mon pistolet à colle. J'ai rajouté des petits stickers pour donner un petit effet festif. Et ensuite, bien sûr, on rajoute, je vous écoute, une LED, oui mesdames et messieurs, parce que voilà, ça donne un petit côté très féerique comme d'habitude. Voilà en tout cas pour ces 3 calendriers de l'Avent, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!